Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant intérieur. Alors je sais bien, probablement, vous l'avez entendu un peu partout, euh, renouer avec votre enfant intérieur, aller écouter votre enfant intérieur, réconciliez-vous avec votre enfant intérieur pour aller mieux libérer votre enfant intérieur. Bref, on l'entend et la plupart des gens, ne voient pas l'intérêt et ne savent pas du tout comment faire. Et il y a plusieurs personnes qui vont vous donner, plusieurs façons de le faire. Il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes, il y en a inutiles, il y en a qui sont, très bonnes. Et lorsque je traite des choses particulières, avec mes patients, je les emmène, souvent à se connecter à leur enfant intérieur et il y a un but à tout ça. On ne se connecte pas à son enfant intérieur juste pour, se connecter, à son enfant intérieur. L'enfant, intérieur, c'est une part de nous, qui, qui a subi, des peurs, qui a subi, des traumas, heu, des choses qu'un enfant n'a pas su, heu accepter ou gérer ou réagir, de la manière que en tant qu'adulte ou même percevoir, certaines choses et qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, on arrive à comprendre, à cerner. Mais, il y a une part de nous, qui a ces blessures, qui a cette incompréhension et pour d'autres personnes même, de la colère et pour d'autres, de la tristesse et toutes sortes d'émotions, qui a engendré et qui a amené à une part de notre identité, aujourd'hui, à laquelle, on se retrouve parfois en difficulté. Lorsque je fais des séances, avec mes patients, pour certains, je les emmène, justement à se connecter à leur enfant intérieur et c'est une pratique, déjà qu'on ne fait pas, à travers tout et n'importe quoi et pas avec, n'importe qui, n'importe quoi. Parce que même si ça paraît, plutôt dans, la spiritualité, c'est vraiment tout autre et je vous assure, c'est vraiment, tout autre. C'est, directement rentrer, dans, son identité, antérieure, qui a créé, notre identité et notre personnalité, d'aujourd'hui et donc c'est emmener, le passé, dans le présent et c'est pas chose aisée et ça se fait pas, d'un claquement de doigts et c'est bon, allez pop et lop, comme la plupart des gens, peuvent en parler et dire: «Mais il faut se connecter à ton enfant intérieur, tu iras mieux en allant voir ton enfant intérieur, il faut traiter ton enfant intérieur». Même déjà des fois dans les horoscopes, «Connectez-vous à votre enfant intérieur». Oui, c'est bien, merci du conseil. Comment? Alors déjà, avec un praticien qui a, les connaissances et les acquis et les techniques, pour vous y emmener. Parce que c'est pas comme, je le répète tout le temps, tout n'est pas, chose aisée, tout ne se fait pas d'un claquement de doigts et c'est pas parce qu'on a entendu une pratique que c'est bon, on peut la mettre en place. Non, ça se fait pas comme ça. Il y a des vidéos qui vous y emmèneront, alors renseignez-vous sur les gens qui postent les vidéos, pour se connecter à son enfant intérieur. Faudrait que ça soit, faut que ce soit des gens, qui sont, expérimentés sur le sujet et qui, choisissent bien les mots parce que les mots ont des impacts et je l'ai fait dans une précédente, vidéo. Les mots ont des impacts et donc voilà, bref, faites attention. Donc l'importance de se connecter à son enfant intérieur, si aujourd'hui vous avez, un manque de confiance en vous, si aujourd'hui vous avez, une, une peur de l'abandon, si vous avez, des, échecs, dans, vos domaines, professionnels ou amical, familial, tout autre, domaine, ou si, vous avez, développé des pathologies par rapport à des traumas, comme, des angoisses, ou des peurs incontrôlées ou des facilités à la dépression, ou ce genre de choses. Hem, dans les, 3/4 du temps, c'est quelque chose qui n'a pas été traité dans votre passé
et qui a germé en vous et en germant, ben, qui a grandi et qui justement a développé ce genre d'émotion en vous et qui s'est collé à votre identité. Euh, Emmener, aller voir son enfant intérieur, c'est aller voir une part de soi qui est et qui est tout au fond de nous. Notre enfant intérieur se situe au niveau du plexus solaire. Il est vraiment tout en bas. Et parce que le plexus solaire, c'est le cerveau du corps. Voilà. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. On dit que quand... Elle disait quoi, ma grand-mère? Quand on est te gratte, un vieux pense à toi et un jeune veut t'embrasser, que le jeune sont contentes, que le vieux se tape sur le ventre. Bon, bref, si vous vous souvenez, ben, voilà, vous m'écrirez ou pas. Donc voilà, il se situe au niveau du plexus solaire. Donc on descend à l'intérieur de soi. Le plexus solaire est une cellule énergétique qui est reliée à des organes et qui touche le nerf vague qui est connecté au cortex dans le cerveau et celui-ci à l'amygdale. Bref. Quand on va se connecter à son passé, ça demande une force d'esprit. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un bon praticien qui va vous emmener vraiment vers votre enfant intérieur et c'est se connecter à lui pour le pardonner, parfois d'avoir eu des actions ou réactions qu'il n'a pas acceptées à l'âge adulte et qui a fabriqué des regrets et et si j'avais su et j'aurais dû faire comme ça et j'aurais dû protéger un tel et j'aurais dû me protéger et j'aurais dû parler et j'aurais pas dû, etc. C'est pour aller le voir et le réparer. C'est comme aller dans, dans votre dans votre moteur de départ et de réparer une pièce qui a été un peu abîmée et, et la chouchouter et la polir et lui dire qu'elle est fonctionnelle, qu'elle a fait comme elle a pu de dérailler quelques autres des pièces pour justement continuer à survivre et à grandir et à faire fonctionner tout le reste du moteur. Donc, son enfant intérieur, c'est aller lui dire je t'en veux pas, je te pardonne, t'as bien fait, t'as fait comme t'as pu, c'est pas grave. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait hier a un impact sur moi aujourd'hui plutôt positif. J'ai beaucoup appris et ça fait une part d'identité, ça me donne une force. Voilà. Et en même temps, quand on va voir son enfant intérieur, et ben, on nettoie des, euh, des cellules émotionnelles qui sont assez fragilisées et finalement ça les répare. Donc oui, c'est important d'aller voir son enfant intérieur si on a même des colères, des fois parfois expliquées, ou qu'on est très sensible ou très à fleur de peau, ou toutes ces choses-là. En général, c'est un trauma qui a été fait durant l'enfance et qui n'a pas été accepté en tant qu'adulte et qui a germé et, et qui donne du coup beaucoup de mal-être sur certaines situations dans notre vie. Donc voilà, je voulais vous dire que oui, c'est important d'aller voir son enfant intérieur et comment on va voir son enfant. Donc, déjà, vous savez pourquoi et comment on va le voir. On va pas le voir tout seul. Voilà, je vais faire une autre petite vidéo juste après celle-ci pour parler des. Bon, vous verrez. Surprise. Surprise, pourquoi je le dis pas en français, je sais pas. Surprise. Et donc voilà, donc si vous avez des questions sur votre enfant intérieur, bah, n'hésitez pas à vous renseigner, mais faites attention où c'est que vous vous renseignez, comment vous renseignez, et puis surtout, et surtout, et surtout, ne le faites pas tout seul. Voilà. Bonne journée à vous, au revoir.